Mes salutations. Je m'excuse de l'état de mes cheveux, c'est un peu négligé, mais bon, on va passer par-dessus ça. Je reviens sur ce que j'ai dit avec l'eau potable qu'on pourrait obtenir sans trop de complications, sans trop de coûts techniques plutôt. Il s'agit d'avoir une espèce de bol gigantesque en métaux. Je ne sais pas lequel métaux qui serait le plus acceptable pour ce projet-là. Donc, un immense bol géant. Puis on aurait des loupes un peu partout autour, géantes, qui puissent avoir le soleil au travers. Et ça prendrait des miroirs supportant la chaleur de ces faisceaux lumineux-là qui passent au travers de la loupe afin de les redistribuer sur l'espèce de bol géant qu'on a, afin de... Le bol géant, évidemment, il contient de l'eau salée, de l'eau de mer, évidemment, sûrement. Et cette eau salée-là, par ces convections-là de rayons lumineux sur le grand bol géant, ferait en sorte qu'il y ait une évaporation. Et évidemment, tout ça serait sous un abri. Le bol ici, les côtés peuvent être à l'air libre, mais il y aurait une structure en haut qui ferait en sorte que on puisse capter cette évaporation de l'eau et la transporter vers un autre corridor avec des ventilateurs, des fans, qu'on puisse la porter dans un autre compartiment isolé et qu'il y ait une restructuration de l'eau, une condensation, comment ça s'appelle ça déjà? Donc, la vapeur d'eau s'en va dans l'autre compartiment et est retransformée, la vapeur d'eau, en eau potable. Et peut-être avec une climatisation, ça irait plus vite, ça pourrait être plus opérationnel de cette façon-là. Donc, selon le soleil dans le jour, les miroirs feraient en sorte qu'on redistribuerait le faisceau lumineux sur le bol. Pas le faisceau lumineux comme tel, mais la chaleur globale, parce qu'on n'a pas besoin impérativement d'un rayon minimisé au maximum, parce que ça ferait fondre peut-être le bol en question. On a besoin d'un faisceau qui soit assez large quand même pour chauffer le bol en question pour qu'il y ait de l'évaporation de l'eau. Tout ceci, c'est un coût de départ, mais ensuite l'entretien comme tel et le fonctionnement coûte à peu près rien. Donc, ça serait sûrement quelque chose envisageablement, potentiellement souhaitable pour les pays qui vivent la sécheresse et qui ont besoin d'eau potable, soit pour eux, pour les humains, les animaux ou l'agriculture. C'est pas à moi de décider là, où est-ce que ça s'en va, tout ça. Évidemment, ce serait souhaitable que ça l'aille pour les humains avant les autres. Là. On ne fera pas passer les, l'agriculture avant les humains. Il faut être un peu intelligent dans notre structure aussi. L'économie, pas à ce point-là. Il faut, là j'improvise, il faut avoir un aspect humain absolument. J'improvise, j'ai pas de texte de préparé, mais j'improvise sur le fait de cette donnée de pensée-là. Ok, on veut pas le savoir. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, là? Euh, donc, je ne sais pas à quelle capacité d'eau potable c'est capable de réaliser une structure de ce genre-là, mais je suis convaincu que c'est souhaitable et que ça fonctionnerait bien pour avoir de l'eau en masse, en quantité suffisante pour qu'une structure comme ça soit établie. Bon, j'ai fait ce que j'avais à dire. Je me récapitule. Donc, une espèce de bol avec les côtés qui serait à l'extérieur comme un bâtiment,
À l'intérieur, évidemment, le bas, c'est la structure du bol qui est complémentaire, qui est complète de cette façon-là, je veux dire. Et en haut ici, ça serait une structure pour empêcher l'eau en évaporation de s'échapper. Il faut la garder pour la retransformer en eau liquide euh, avec les faisceaux lumineux qui vont chauffer le bol en question, puis les ventilateurs qui vont pousser la vapeur d'eau dans un autre compartiment afin qu'il soit transformé en eau solide, en eau plutôt, c'est pas moins qu'elle soit solide, c'est de l'eau. Bon, pas besoin de glace non plus. La vidéo est un peu longue, là. Non, elle est à 5 minutes. Bon, j'ai dit tout ce que je voulais, je me suis même répété. J'espère que vous comprenez et que les étudiants dans le monde vont faire des essais, des tests et vont faire en sorte que les gens s'en servent pour les bonnes raisons. Ne pas penser qu'à l'agriculture, mais penser aux besoins vitaux humains et animaux aussi. Salut!